comment fonctionne l'électricité à bord d'un IMOCA. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Amaury Guérin. Sur un bateau du Vendée Globe, le skipper a besoin de produire beaucoup d'électricité pour faire fonctionner tous les systèmes du bateau. L'ordinateur, le pilote automatique ou encore le désalinisateur. Mais en pleine mer, ils doivent composer seulement avec ce qui les entoure. La première qu'on voit juste ici, c'est les panneaux solaires qui sont fixés sur le dessus du bateau, qui fonctionnent particulièrement bien quand ils sont sous les tropiques au niveau de l'équateur. C'est pour ça qu'il y a une partie du pont qui est recouverte de panneaux solaires et qui demande en plus pas de... Le skipper n'est pas obligé de s'en occuper en permanence. À bord, les skippers ont aussi, en cas de besoin, un moteur diesel. Pour s'occuper, petit souci moteur. Non pas pour avancer, mais en guise de groupe électrogène pour alimenter les différents systèmes du voilier. Petite précision, cette édition 2024 sera la dernière à autoriser l'utilisation d'énergie fossile pour produire de l'électricité. Et la dernière chose qui permet de produire de l'électricité à bord, c'est un hydrogénérateur. Donc on va dire une hydrolienne que le skipper peut immerger à l'arrière du bateau et ça va faire tourner l'hélice et donc produire de l'électricité. C'est vraiment important d'avoir ces trois moyens de charge au minimum parce qu'ils sont complémentaires. C'est-à-dire que s'il y a un moyen de charge qui tombe en panne, par exemple qu'il n'y a plus de soleil, le skipper pourra utiliser le moteur et l'hydrolienne. Une fois l'énergie produite, il faut bien la stocker, alors direction l'intérieur du bateau. Donc là on est en dessous des panneaux solaires qui sont sur le pont. Et donc l'électricité passe dans ces câbles et va ensuite aller vers un convertisseur puis vers des batteries. Les IMOCA ont plusieurs batteries lithium qui leur permettent de stocker l'énergie pendant un certain temps. Donc même s'il n'y a plus de soleil ou que le moteur n'est pas allumé ou que l'hydrogénérateur n'est pas à l'eau à l'arrière, le bateau va pouvoir fonctionner pendant une certaine période, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Là par exemple dans le cockpit, l'électricité va servir à actionner le pilote automatique qui va diriger automatiquement à la barre du bateau. Ça va aussi servir à faire fonctionner tous les instruments du bord et également, par exemple, au fonctionnement de l'ordinateur. S'il n'a plus de panneaux photovoltaïques, d'hydrogénérateurs et de moteurs et qu'il n'a donc plus d'électricité, le skipper est vraiment en difficulté. L'électricité reste donc essentielle pour alimenter tous les systèmes du voilier. Sans ça, le skipper risque d'être poussé à l'abandon. Ça doit être appuyé.